Dans la prestigieuse et presque 3 fois centenaire manufacture de Sèvres se trouve un maître d'art, Patrice Cloux. Il est tourneur de creux, c'est l'appellation type à Sèvres, pour le commun des mortels, tourneur de porcelaine. Et si, fonctionnaire qu'il est, il a été nommé maître d'art, c'est parce qu'il a fait une petite entorse aux habitudes de la maison. Nous, on a un regard juste technique pour fabriquer l'objet, et puis la création, on la laisse un peu de côté, c'est le rôle des artistes. Donc là, il se trouve que j'ai fait une petite entorse aux habitudes et je me suis glissé dans la peau des gens qui créent. Donc voilà, j'ai aussi des créations qui sont éditées à Sèvres. Avant d'en arriver là, la route est belle mais longue. Tous les éléments qui sont fabriqués ici dans l'atelier sont faits sur ce tour. En général, on passe une partie de notre vie sur ce petit coin d'atelier. Je n'avais pas le profil d'un quelqu'un de très, très, très doué pour les études, donc j'ai tout de suite apprécié les techniques de la céramique, de la fabrication d'un objet céramique, c'est assez vaste. Ici, on rentre comme dans toutes les administrations, l'établissement, on passe un concours d'entrée, on suit une formation qui dure 3 ans, il y a une école interne. Il va falloir que vous nous expliquiez tous les instruments qui vous entourent et puis montrer que peut-être il faut du temps pour s'en servir de ces instruments. À gauche, un élément de stabilité, un support, et puis à droite, ce qu'on appelle le pichouret. Donc c'est un manche à balai qui permet de travailler avec de la stabilité et d'approcher le modèle avec facilité. Donc la pièce n'est pas complètement sèche. L'intérêt de tournaser, comme le terme exact, c'est tournasage. Donc on réalise le tournasage avec des outils en acier, des tournassins affûtés. On dégrossit et ensuite on va terminer avec des outils et des gabarits en acier précis, des gabarits qui sont découpés, qui sont façonnés sur le dessin d'exécution. Donc en ce qui concerne les mesures, on utilise un tas d'instruments, des compas, qui permettent de mesurer et de vérifier, de contrôler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On présente, on élimine, on recontrôle. Patrice Cloux, ça fait combien d'années que vous êtes sur ce tour? Et ça fait 33 ans que je façonne des objets dans l'atelier de tournage. Et alors? Quelle question, ça c'est pertinent. C'est un endroit sympa, je veux dire, c'est apaisant. C'est aussi la qualité du travail et puis le contexte, ça aide aussi à passer presque une vie professionnelle dans un même endroit, sur un même endroit, Mais il y a des choses qui sont importantes, les échanges, soit avec les artistes. On a aussi beaucoup de visiteurs. C'est un établissement qui accueille un certain nombre de visiteurs toutes les semaines. La Cité de la Céramique, c'est le domaine de l'excellence dans le maintien du savoir-faire et dans la transmission de ce savoir-faire. L'objectif est de former des techniciens à la production, puisqu'on a une production continue qui principalement servent l'État, l'étape de l'État, l'Élysée, les ambassades, les ministères. Quand on parle d'une transmission qui dure 3 ans, la formation, 3 ans c'est une indication, c'est le temps imparti pour ébaucher l'apprentissage. On va dire que l'apprentissage il continue dans le temps et on entretient toujours une relation d'instructeur-élève avec Sébastien, que j'ai formé il y a 4 ans. Donc tu as vu la partie intérieure, donc elle vient s'insérer dans la partie extérieure. J'ai fait des études de céramique, donc j'ai passé un CAP et un BMA, le brevet des métiers d'art, un bac professionnel. Et puis avec les stages qui sont imposés pendant la formation, j'ai découvert l'établissement. La patience, oui, c'est une qualité indispensable pour ce métier. Accepter les difficultés, les contraintes et puis tout ce qui est imposé pour la réalisation de ces pièces. C'est une formation qui dure continuellement. Je veux dire, on remet aussi en question nos techniques. Forcément, à tout moment, on est amené à fabriquer des objets avec certaines originalités, des nuances qui nous obligent à nous corriger un petit peu et revoir nos façons de faire, nos techniques. C'est un atelier où on est en permanence 7-8 personnes, donc il y a souvent des échanges pour gagner du temps et puis optimiser le produit.
La porcelaine, c'est à l'origine des matériaux naturels dans le temps, qu'on a du mal à trouver. Les carrières fermes. Et vous pensez peut-être à remplacer ces matériaux-là Oui, c'est exact. C'est ce qu'on vit en ce moment. On a depuis 3 ans, on renouvelle les matières premières. On travaille avec des matériaux nouveaux. On n'a pas forcément les résultats instantanés, donc il faut tester, fabriquer en même temps. Ben oui, au fait, où est-ce que nous sommes, Patrice, là? On s'en sert toujours de ces 2 énormes fours? Pas ceci en particulier, mais ces fours fonctionnent toujours. On a 2 fours dans la galerie centrale qui sont utilisés occasionnellement pour des événements. Il faut à peu près une dizaine de personnes pour alimenter le four pendant plus de 35 heures. Donc c'est un gros travail de préparation à la fois pour mettre les pièces en place. À savoir que cette technique de cuisson, la cuisson au bois, elle est plus d'actualité, bien sûr, vous avez bien compris. Les pièces sont cuites actuellement dans des fours à gaz ultramodernes. Maintenant, on va découvrir le four par lui-même. Donc, ce sont des fours qui ont été installés récemment. Donc, ce sont les fours d'aujourd'hui. L'énergie, c'est du gaz, air pulsé. Donc, c'est vraiment la Rolls de la cuisson dans notre domaine, quoi. Hop. Ah, Michel, on passe te voir. Tu es en train d'émailler des plats unis. Ouais. Alors moi, je suis émailleur par trempage et par insufflation. C'est-à-dire, je vais travailler avec ce bac, plonger toutes mes sur une façon particulière qu'on a apprise ici, et je vais travailler par insufflation pour tout ce qui est couleur. Et c'est ainsi que l'on voit danser, mais oui, danser le responsable de l'atelier d'émaillage. On est sur 5 missions quand même, essentielles, qui seront la préservation des métiers d'art, des savoir-faire, la transmission des savoir-faire, donc c'est lié tout ça, l'accueil du public, la production bien sûr, sans production, et puis l'accueil de ces fameux artistes plus ou moins jeunes. Le renouveau de l'établissement au niveau des formes, au niveau des décors. Donc il n'y a que par le biais de l'accueil des artistes qu'on peut le faire. Et nous, on aime bien justement les avoir ici à résidence. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à s'imprégner, nous, de leur désir. Puisqu'en fait, on n'intervient jamais dans la démarche artistique, mais on leur donne l'assistance technique. On est là pour les accompagner et les aider et leur donner notre savoir-faire. Grégoire Scalabre est céramiste plasticien et a été invité en résidence à la Manufacture de Sèvres. Échange des savoirs et des techniques. La grande richesse de la manufacture, c'est qu'en rentrant ici, j'ai appris d'autres techniques. J'ai emprunté des techniques que je connaissais pas. Pour moi, c'est vraiment une chance. En tout cas, ça me fait gagner énormément de temps, quoi. Je me suis inspiré des pièces que la manufacture produit. Mais l'idée, c'est pas forcément que... Je crois que une forme m'intéresse pas. C'est surtout les petites pièces comme ça. Elles sont, on va dire, mignonnes. Mais c'est pas le but, c'est que il y en ait. C'est la quantité. C'est la quantité, c'est qu'à 1 mètre de cette sculpture, on ne sache pas d'abord que c'est des vases, que ça soit une espèce de mousse. C'est ça qui est intéressant. En quantité d'objets réalisés, maintenant terminés. Il m'en faut entre 15 et 16 000. Et je pense que je touche du bois. J'espère, si mes calculs sont bons, que je suis à 6 000 pièces. Donc le but, c'est de garnir complètement l'âme de l'objet et de faire en sorte qu'il disparaisse. Complètement. Voilà, maintenant on a la chance de pouvoir découvrir l'atelier de peinture. Moi j'ai un CAP de peinture et 3 années de formation au sein de la manufacture. J'aime peindre tout ce qui est petit, tout ce qui est détail. J'aime beaucoup la peinture de petit feu. La peinture de petit feu, c'est une technique qui permet de peindre des tableaux en fait. Voilà, des tableaux et qui sont des peints à base de couleurs minérales, à base d'oxyde métallique, avec un fondant et qui cuit en dessous de 1000 degrés. Ce qui me plaît, oui, ça peut être de la réédition, mais aussi participer à un projet contemporain. C'est ce que l'on fait le plus couramment aujourd'hui. La finalité, ce sont ces objets magnifiques, connus, respectés. Mais ce peut être autre chose aussi d'assez déconcertant.
L'aventure a commencé par l'idée qu'on était en pleine période de crise. Et avec Livia, on avait décidé à l'époque de soulever la question de la fragilité de la société et en même temps de la capacité de la société de ressurgir sur cette fragilité. Et on s'est dit que la porcelaine incarne le mieux cette époque. Et on s'est dit le mieux pour notre collection, c'est une collaboration avec la manufacture de Sèvres qui perpétue ce métier qui est très proche à la haute couture. Ils nous ont donné à notre disposition des pièces qui existaient avec la permission qui est très compliquée chez eux en fait, comme c'est la manufacture de Sèvres appartient à l'État, rien ne peut sortir de là-bas sans que ça soit, même si c'est cassé, sans qu'il en ait une procédure de casse. Donc nous on a assisté à une mini cérémonie, donc on a pu prendre des pièces qui étaient un peu cassées ou abîmées pour qu'on puisse justement recréer des nouveaux modèles. On a le médaillon qui est entièrement fait en porcelaine, accompagné de pièces cassées aussi. Qui sont rentrées dans la broderie après. Donc c'est ça qu'on voulait montrer, que les pièces cassées après, une fois reconstituées, sont aussi beaux. Parce que bon, ça reste quand même magique. Les œuvres, ils continuent de vivre, même s'ils sont cassés. On a créé un des corsets qui a été une mosaïque de pièces cassées d'une certaine façon. Ça donne une forme assez unique et on ne peut même pas deviner que c'est des assiettes. On a quand même la chance d'être héritier de la technique et puis c'est vrai que pour nous c'est important, quoi. La rigueur, la patience et puis l'excellence, l'honnêteté, il faut faire les choses sincères. Il faut être sincère, quoi. Je veux dire, on peut pas tricher, quoi. C'est vrai que c'est tellement difficile. Il y a des stades au niveau de la formation qui sont tellement fastidieux qu'on a envie de tricher et puis de faire interpréter un peu rapidement, quoi, dans le dos de l'instructeur. Mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, ça marche pas, quoi. Faut être sincère, quoi. Mais ça vaut la peine, non ?